Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants, fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Les 7 merveilles du monde antique, la pyramide de Khéops, partie 10. Hypothèse sur la localisation d'autres salles et couloirs. Si l'on veut pousser plus loin la réflexion, il n'est pas absurde d'envisager l'existence de cavités inconnues par des déductions logiques pouvant, un jour, déboucher sur des découvertes. Couloir horizontal reliant l'entrée de la pyramide au palier de la grande galerie. On peut remarquer qu'un couloir horizontal direct entre l'entrée de la pyramide et le couloir horizontal actuel aurait pu grandement faciliter l'accès aux chambres supérieures, ainsi que les cérémonies des funérailles. Les immenses dalles verticales sous les chevrons de l'entrée, la paroi inférieure anormale de la grande galerie constituent des éléments intrigants, allant dans ce sens. Couloir ou système de décharge au-dessus de la grande galerie. Un vide ou un système de décharge au-dessus du plafond de la grande galerie expliquerait son excellent état jusque dans ses parties hautes. Salles accolées à la chambre du roi. Il s'agit de l'hypothèse soutenue par Jean-Pierre Houdin, architecte français. Se basant sur les études architecturales de Khéops et en les comparant aux autres pyramides, il en déduit la présence de 2 antichambres. Un premier couloir permettrait de rejoindre l'entrée de la pyramide et un second la chambre du roi. Sur le nivellement du plateau rocheux, on a constaté, au moins depuis l'expédition d'Égypte, que la hauteur de la limite entre les éléments creusés dans la roche et la construction maçonnée est variable en chacun des points où l'on y a accès. Si la plateforme extérieure sert de niveau de référence, la limite entre la roche et la maçonnerie dans le couloir descendant est à plus 5,50 mètres, tandis que la même limite dans le puits de service, plafond de la grotte, est à plus 7,00 mètres environ. D'après les plans de Gilles Dormion, on voit donc que le plateau n'a pas été entièrement aplani avant la construction du monument, mais que des éléments du socle rocheux ont été conservés dans la mesure du possible, économisant d'autant la masse de matériaux des premières assises. Chronologie de la construction des salles et couloirs. Plan d'ensemble ou plan évolutif. 2 thèses s'affrontent à propos du plan préétabli ou non de la distribution des appartements de Khéops. Certains spécialistes, comme Zayawas et l'égyptologue allemand René Stendelmann, se fondent sur le principe qu'une architecture aussi grandiose ne peut être le fruit de manipulations architecturales hasardeuses et pensent que l'ensemble des 3 salles avec tous leurs accès a été prévu dès l'origine de manière globale. D'autres auteurs, comme Ludwig Borchardt, Jean-Philippe Loher, Georges Gouaillon, Gilles Dormion, sont d'avis que les bâtisseurs ont changé plusieurs fois de plan, essayant d'améliorer chaque fois leur nouvelle réalisation par rapport à la précédente. On doit alors comprendre les pyramides comme l'œuvre d'hommes ayant un goût très affirmé pour la recherche et l'expérimentation architecturale.
Essai de reconstitution de la chronologie. Première phase égale à couloir descendant et chambre souterraine. Aménagement et nivellement du plateau rocheux. Détermination de l'orientation de la base et du couloir descendant. Creusement du couloir descendant et de la partie creusée du puits de service. Creusement de la chambre inférieure et de son couloir de prolongement. Construction des premières assises de la pyramide et de la partie maçonnée du couloir descendant. Deuxième phase égale à couloir ascendant. Creusement du bas du couloir ascendant à travers 3 assises déjà construites. Construction de la partie supérieure de ce couloir ascendant en même temps que la construction des nouvelles assises. Aménagement des 3 herses. Bloc ceinture, du couloir ascendant. Achèvement de la partie maçonnée du couloir descendant. Troisième phase égale à couloir horizontal et chambre de la reine. Construction simultanée de la première tranche du couloir horizontal, des magasins, supposés, attenant à celui-ci. De la seconde tranche du couloir et de la chambre de la reine. Achèvement de l'entrée de la pyramide et de ses chevrons de décharge mise en attente de la porte mobile. Construction des conduites de ventilation de la chambre de la reine à mesure de l'élévation des assises. Quatrième phase égale à grande galerie et chambre du roi. Rebouchage des magasins, supposés, du couloir horizontal. Construction de la grande galerie. Construction simultanée de la chambre des herses, de la chambre du roi et de ses conduites de ventilation. Rebouchage des herses, bloc ceinture. Du couloir ascendant. Mise en attente des 3 bouchons de granit. Construction des chambres de décharge et mise en place des chevrons. Abandon des conduites de ventilation de la chambre de la reine. Creusement de la partie supérieure du puits de service à travers la maçonnerie. Achèvement de la pyramide. Cinquième phase égale à l'accident et ses effets immédiats. L'accident survient. Dislocation soudaine de la chambre du roi par surcharge et glissement. Évaluation des dégâts. Creusement de la salle d'accès à la première chambre de décharge. Travaux de préservation. Bouchage des fissures, mise en place des étais dans la chambre du roi et dans la grande galerie. Recherche de la meilleure solution pour la sépulture définitive. Sixième phase égale à les funérailles. Funérailles, le roi est enseveli en un endroit aménagé à cet effet. Descente des herses et des bouchons. Évacuation des ouvriers par le puits de service. Comblement au moins partiel du couloir descendant. Fermeture de la pyramide. Opération menée après les funérailles. Dès l'Antiquité, l'idée que la pyramide ait été violée avant le Moyen Empire semble admise. Mais le déroulement des opérations menées par les spoliateurs, bien que très probable, reste purement conjectural. Violation de la porte mobile. Déblaiement du couloir descendant. Exploration par le puits de service. Percement de la sable de contournement des bouchons. Déchaussement de la pierre de fermeture de la salle des herses. Défoncement des herses. Exploration et sable de la niche de la chambre de la reine. Récupération de tout le mobilier et des étais. Au Moyen-Âge, percée d'Al-Mamoun. Au XVIIIe siècle, redécouverte de la sape menant à la première chambre de décharge, d'Avison, 1765. Au XIXe siècle, dégagement des couloirs et du puits, Caviglia, 1817, creusement de sable dans toutes les chambres, Parvis et Perring, principalement, creusement de la sable conduisant aux 4 chambres de décharge supérieures, Vise, 1837, ouverture des conduites de ventilation de la chambre de la reine, Dixon, 1872. Fin du podcast, bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.